Salut! J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez pu profiter de vos proches, c'est le plus important. Et j'ai une petite pensée pour ceux qui n'ont pas pu rejoindre leurs proches, ceux qui ont passé Noël tout seuls, ceux qui sont tristes, ceux qui ont perdu quelqu'un, ceux pour qui les fêtes de Noël c'est pas toujours un jour heureux. Je vous envoie tout plein d'amour. C'est bientôt l'année 2022 et on va essayer de faire en sorte que cette année soit exceptionnelle. Et pour faire ça, du coup, je vais vous présenter quelques petits tips pour préparer cette année. C'est donc 8 choses à faire avant le 1er janvier. Mais si vous n'avez pas le temps de toutes les faire ou l'envie de toutes les faire, il n'y a pas de souci, choisissez celles qui vous inspirent le plus, celles qui vous tentent et celles où vous vous dites ça peut vraiment m'aider. Sachant qu'au moment où sortira cette vidéo, normalement on sera le 26 décembre, donc il reste pas énormément de temps pour faire ces choses-là. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire si ça vous inspire pas, ou alors vous pouvez les faire en début d'année aussi. Le plus important c'est juste de commencer cette nouvelle année du bon pied, donc vous mettez pas la pression. La première chose c'est de faire un vision board. Un vision board, c'est quoi? C'est une sorte de tableau où on va mettre plein d'images de choses qu'on veut pour chaque aspect de notre vie. Et le but, c'est de le mettre dans un endroit qu'on peut voir souvent, genre sur notre bureau, dans notre chambre, dans notre salon, peu importe. Mais c'est un endroit où quand on va passer devant, on va regarder ces images-là et se visualiser dans ces situations-là. Et si vous croyez à la loi de l'attraction, à force de se visualiser dans ces situations-là ou à voir ces choses-là, on va avoir plus de facilité à les attirer dans notre vie. Donc pour chaque aspect de notre vie, ça peut être professionnel, amical, familial, relations amoureuses, santé, peu importe, vous allez réfléchir ou vous pouvez aussi écrire ce que vous voulez dans chacun de ces aspects-là. Si vous décidez de les écrire, il faut faire gaffe à bien utiliser que des termes positifs. On veut pas de ne pas. Par exemple, si votre boss vous fait chier, il faut pas écrire je veux que mon boss arrête de me faire chier. Il faut écrire quelque chose comme je veux que ma relation avec mon boss devienne agréable et sympathique, qu'on arrive à communiquer en se comprenant facilement, des choses comme ça. Des mots positifs. Une fois que vous avez réfléchi ou écrit ce que vous voulez, vous allez essayer de visualiser dans votre tête comment vous voyez ces situations-là. Et après, en utilisant des mots-clés, on va chercher sur Google ou sur Pinterest ou sur n'importe quelle autre banque d'images comme ça, des photos, des dessins qui correspondent à la vision qu'on a en tête de ce qu'on veut. Et je trouve que cet exercice, il nous aide aussi à être plus précis sur ce qu'on veut. Parce que bien sûr, on veut être plus heureux. Mais être heureux, c'est pas précis, ça dit pas dans quel aspect de notre vie, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour être heureux, qu'est-ce qui nous manque, quelles sont les choses qu'il faut qu'on change pour arriver à ça. Et si on n'a pas une image claire en tête de ce qu'on veut, et ben c'est beaucoup plus difficile de l'atteindre. Donc en cherchant comme ça, en essayant de trouver des mots-clés, de visualiser les images qu'on veut, et ben on va pouvoir avoir une idée beaucoup plus claire de ce qui nous rendrait heureux. Imaginons que vous voulez devenir écrivain et faire publier votre livre. Vous pouvez par exemple chercher une image de couverture de livre, mettre votre nom à la place du nom de l'auteur, en utilisant PowerPoint ou Photoshop ou un autre logiciel, et imprimer ça et le mettre sur votre vision board. Et du coup, à chaque fois que vous allez passer devant, vous allez voir cette couverture de livre avec votre nom dessus. Vous pouvez même dessiner vous-même la couverture, et comme ça, à chaque fois que vous allez passer devant, vous allez voir cette couverture avec votre nom et votre dessin dessus, et ça va être beaucoup plus simple de se visualiser être auteur et être écrivain, et de visualiser son livre qui est déjà publié en fait. Si vous voulez un chien, vous pouvez trouver exactement le chien que vous voulez, la couleur que vous voulez, la race que vous voulez, et cette image-là, vous l'imprimez et hop, sur votre vision board. Ça peut être tout et n'importe quoi, et je trouve que ça aide grave en plus à être créatif. Et ça fait une bonne activité à faire entre potes ou avec la famille ou tout seul. Vous pouvez faire une après-midi vision board. La deuxième chose, c'est d'écrire ses objectifs de l'année. En général, si on n'écrit pas ses objectifs, on va oublier qu'à un moment, il nous semblait impossible. C'est le style syndrome de l'imposteur, de une fois que t'as fait quelque chose, t'as l'impression qu'en fait, c'était pas si dur à faire. Donc, le fait d'écrire ses objectifs, ça fait en sorte qu'une fois que vous les aurez accomplis, vous serez vraiment plus fiers de vous parce que vous vous souviendrez qu'au moment où vous avez écrit le truc, vous étiez en train de vous dire mais je sais même pas si je vais réussir à le faire, ça me paraît impossible. En plus de ça, le fait de les écrire, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, ça montre vraiment à notre cerveau que c'est important parce qu'on n'a pas l'habitude d'écrire des choses sur papier. Et ça m'amène à parler de la troisième astuce qui est d'attribuer ses objectifs à chaque mois de l'année. Il y en a sûrement certains que vous allez devoir faire à certains mois de l'année. Par exemple, si vous voulez courir un semi-marathon ou un marathon, il y a forcément une date qui fait que vous êtes sûr qu'en février, par exemple, vous allez courir un semi-marathon. Donc vous pouvez direct l'écrire pour février. Si par exemple vous voulez faire de la plongée, ce sera surtout en été, ou alors si vous avez un voyage de prévu, voilà, vous avez la date. Mais pour les autres objectifs, ceux que vous pouvez faire un peu n'importe quand, il vaut mieux y attribuer à un mois ou à un moment de l'année, parce qu'on est tous comme ça. Une fois qu'on a une deadline, c'est beaucoup plus simple d'accomplir une action. C'est comme à l'école quand on avait des devoirs, on les laissait toujours au dernier moment jusqu'à ce qu'on sache qu'on devait les rendre. Ça montre bien qu'il faut qu'on ait des deadlines pour réussir à faire plus facilement des actions. En fait, ouais, le fait d'écrire le moment auquel l'action doit être faite, ça nous montre qu'en fait le temps il passe et que si on attend toujours, on fera rien. On n'a pas le temps d'attendre et si on attend toujours, on n'accomplira jamais rien. Alors là, c'est maintenant. Là, je pense au saut en parachute parce que c'est un truc que j'ai grave peur de faire, mais je sais que je veux le faire une fois dans ma vie. Et ben, je sais très bien que si je me donne pas une date à laquelle ça doit être fait, ben je le ferai jamais parce que j'en ai trop peur. Alors que si je me dis, ok, juillet, c'est
la date limite, il faut que ce soit fait en juillet, et bah ça va plus me pousser à le faire. La quatrième chose à faire avant l'année 2022, c'est de ranger son ordi. Si vous êtes le genre de personne à avoir un bureau qui ressemble à ça, arrêtez, vous me donnez de l'anxiété là, c'est pas possible. On va essayer de ranger ça, de faire en sorte que chaque document soit dans le bon dossier, de supprimer les documents dont on n'a pas besoin, et essayer d'avoir un ordi clean parce que ça donne beaucoup plus envie de se mettre dessus pour travailler. Et la cinquième astuce est quand même liée, c'est de faire pareil avec son portable. Je sais que sur le mien, c'est surtout les photos. Il faut absolument que je vide toutes mes photos parce que j'en prends vraiment des milliers que je poste sur Instagram d'ailleurs. Allez me suivre. Et je sais qu'il y a grave de place sur mon tel, mais j'ai pas envie de devoir arriver à la limite où ton téléphone il te dit toutes les 5 minutes vous n'avez plus de place, videz votre espace. Parce que je sais que ça me stresse, j'ai pas envie. Donc il faut que j'achète un disque dur ou une clé USB ou un truc comme ça, que je mette toutes les photos dessus, que je les classe par dossier et par date. Et je sais que ça m'enlèvera grave un poids de la conscience. Parce que je sais que de manière générale, quand mon environnement, mon ordi, mon téléphone sont bien rangés et sont clean, je me sens beaucoup plus libre dans ma tête et les choses sont beaucoup plus claires, je me sens moins perdue. Et ça m'amène à la sixième astuce, ranger son environnement. Que ce soit votre chambre ou votre appart, peu importe, essayez de faire du tri, de vendre des trucs, de donner des trucs, de garder que des objets dont vous vous servez et qui vous spark joy, comme dirait Marie Kondo. J'ai remarqué que tous les moments où je me sentais un peu perdue, un peu triste, un peu à procrastiner, à pas savoir trop quoi faire, c'était à chaque fois des moments où mon environnement était pas bien rangé, où j'avais plein de trucs qui traînaient et où ma chambre était en bazar complet. Donc c'est pas le seul facteur pour améliorer ça, mais en tout cas pour moi c'est vraiment un truc qui marche. Je sais que quand mon lieu de vie est propre et rangé, je me sens beaucoup plus propre et rangé dans ma tête. La septième astuce, c'est de faire un bilan de votre année 2021. Là, c'est l'heure de se féliciter, d'être fier de soi, de se rendre compte qu'on a accompli des choses, d'écrire ses réussites, mais pas que. C'est aussi le moment d'écrire les choses qui vous ont rendu triste, qui vous ont rendu mal, comment vous vous sentez maintenant avec du recul, les conseils que vous donneriez à votre vous qui était en train de vivre ça, parce que c'est des conseils que vous pourrez réappliquer une fois que vous aurez une autre situation délicate ou une autre situation qui vous fait du mal de manière générale. Et ben avec le temps et les outils que vous avez acquis, vous savez que vous ferez en sorte que cette situation vous touche moins et vous savez que ça ira mieux. Et surtout, faire le bilan, ça permet quand même de remarquer les choses qu'on peut changer pour rendre l'année 2022 encore meilleure. Et la dernière astuce dont j'ai parlé brièvement dans ma dernière vidéo, c'est d'écrire une lettre à soi-même à lire dans un an. Vraiment, je l'ai déjà fait et comme je le disais, c'est un truc que je conseille de ouf. Je le conseille vraiment à 100% parce que ça permet, premièrement, de se rendre compte que les choses qu'on pensait impossibles à un certain moment, bah en fait, un an après, on lit la lettre et on se rend compte qu'en fait, on les a et qu'on est hyper heureux de les avoir. Mais ça permet aussi de voir que les choses qu'on voulait à un certain moment, et ben en fait, un an après, des fois, on les a pas, mais on a encore mieux. Et au moment où on écrivait la lettre, on n'aurait même pas pu penser à une option mieux, mais au final avec le recul on se dit en fait si, aujourd'hui je suis bien plus heureuse avec ça que avec ce que j'aurais voulu il y a un an. En fait la vie elle sait mieux que toi ce qu'il y a de mieux pour toi. Voilà, il commence à faire nuit et la lumière devient un peu pourrie, donc je vais m'arrêter là, mais j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Comme je l'ai dit, là 2022 c'est dans pas longtemps, donc si vous avez le temps de faire quelques tips avant 2022 c'est cool, mais vous mettez pas la pression, vous pouvez aussi continuer à préparer votre année 2022 début janvier. Dites-moi dans les commentaires les choses que vous avez accomplies cette année et qui vous rendent heureux et fiers de vous. Abonnez-vous aussi à mon Instagram et si ce genre de vidéo tips vous plaît, faites-moi savoir en mettant un pouce en l'air. Ciao!